sur ma signature mail, c'est marqué responsable informatique au CFEDEM de Normandie. Donc, ça voudrait dire toucher un peu à tout ce qui concerne l'informatique, donc au sens extrêmement large. Donc, un aspect technique, gérer des serveurs, installer des services, gérer un parc machine, et puis aussi une veille juridique, une veille technique. Je forme mes collègues à ce qu'on appelle la culture numérique, enfin ce que j'appelle la culture numérique. Ce que je fais au sein du CFEDEM, c'est à noter, c'est que je suis salarié, que c'est un échange que j'ai avec collègues qui est assez rare, puisque très souvent l'informatique est vue comme une prestation de service et non comme un collègue. Ce qui fait qu'à chaque fois que je fais de l'informatique avec mes collègues, enfin du moins que je parle informatique avec mes collègues, euh, on n'est pas en mode projet. Ce qui change beaucoup de choses, souvent, puisque quand on parle de mode projet, on parle d'un début, d'une fin et d'un budget. Et ce qui est systématique quand on parle à des prestataires, ce qui marche, ce qu'il y a parfois aussi avec mes collègues, évidemment, mais ce n'est pas systématique. Donc, je peux avoir des échanges informatiques sur le sujet de l'informatique qui sont au-delà de bah, c'est pas prévu dans le contrat, ou enfin, oui, ce genre de relation. Ce qui a été bénéfique pour nous au mois de mars 2020, puisque avant la Covid, alors, nous avions un service qui était en place. Et quand la Covid est arrivée, on a dû tout fermer, on a dû installer des nouveaux services que j'avais jamais installés. Et la décision d'installer ces services a pris 1 heure. Donc la façon, la flexibilité, le fait que je sois salarié a rendu possible le fait que je puisse me lancer dans l'installation d'un service que je ne maîtrisais absolument pas. Donc je pouvais m'engager sans crainte de dire, de me dire ça va coûter trop cher. Et ce rapport de prestation de service, où, quand on parle, on va voir un prestataire, évidemment, je voudrais ça. Le prestataire, s'il ne connaît pas, va dire oh là, je m'engage pas, ou alors je m'engage à un coût souvent qui fait qu'on ne va pas plus loin. Et c'est vrai qu'avec Yannick Lefeur, le directeur de CFLM, on n'a pas eu du tout cette relation. Et, je me suis engagé dans des services que je ne connaissais pas du tout, et ce qui nous a permis d'avoir des services rapidement à disposition qu'on a pris en main lors du Covid. On part toujours d'un existant, en fait. C'est-à-dire que même si les gens ne considèrent pas qu'ils ont de l'informatique, même s'ils considèrent qu'ils n'ont rien, il y a toujours un existant qui est lié à leur parcours professionnel, aux différents emplois qu'ils ont pu avoir avant. Et donc, c'est déjà de partir de l'existant et d'arriver à trouver du commun sur nos outils informatiques. Et ça, c'est déjà une grande difficulté d'arriver à s'entendre sur des outils communs. Le deuxième, mais ça, c'est plus général, c'est que pour ça, il leur faudrait du temps qu'ils n'ont pas et qu'ils ont de moins en moins. C'est-à-dire arriver à déconstruire une habitude sur un outil, sur une interface qu'ils ont maîtrisée, et de leur dire maintenant, pour telle ou telle raison, on a pris une décision que maintenant c'est telle plateforme, bah, vous allez basculer sur telle plateforme, tel service, tel logiciel, et donc ça va vous demander du temps, et donc de se dire qu'on va être moins efficace un temps. Ça, c'est compliqué, parce qu'on est dans des moments, alors c'est pas nouveau, mais en tout cas qui s'accélère, c'est qu'il faut être de plus en plus efficace, il faut faire de plus en plus de choses en moins de temps. Et ce qui, pour moi, c'est vraiment le plus gros frein, c'est de laisser le temps aux gens de s'adapter à des outils qu'on leur met à disposition pour qu'ils puissent justement être le plus efficace possible. L'autre frein que je trouve, c'est que cette idée un peu reçue de moi, je voudrais un outil qui fait tout, sans définir le tout, évidemment. Et cette idée un peu d'informatique totalisant. La première chose que ça a fait, ça c'est indéniable, c'est ça a accéléré la place du numérique dans nos vies professionnelles.
Ça l'a accéléré, que ça l'a intensifié. C'est-à-dire que c'est évidemment, c'était déjà présent, il y avait beaucoup de choses, ne serait-ce que la question de la visio, qui existait évidemment avant. La Covid a fait l'avant et l'après, très clairement. Ça, c'est sûr. J'avais jamais installé de système de visio avant mars 2020. Depuis mars 2020, j'en ai installé ceux qui sont libres à Bibliothèque. Enfin, je suis devenu, je connais maintenant les systèmes de visioconférence. Avant, c'était très à la marge. Maintenant, c'est qui ne fait pas de la visio aujourd'hui? Donc, c'est vraiment une intensification d'outils qui étaient déjà existants avant, hein. En termes d'outils, je ne vois pas de truc qui existait, qui était absent totalement avant la Covid et qui est émergé après la Covid. Dans l'école où je travaille, on avait mis en place un cloud avant, à la demande des professeurs en 2017. Personne ne s'en servait. L'outil était là. 2020, t'imagines bien que tout a changé. Tout a changé. Donc je dirais que vraiment le grand changement, c'est pas informatique, c'est juste la place que ça prend. Ça a montré que ça pouvait répondre aux exigences, aux injonctions d'efficacité. Au lieu de se déplacer, on fait de la visio. Mais toujours cette idée d'effet rebond qui est très présent quand on parle d'écologie, c'est maintenant on fait plus de visio. Puisque maintenant il n'y a plus cette problématique de se déplacer, et ben, des visions, on en fait beaucoup plus. On a peut-être, je ne sais pas si on a plus de temps de réunion, il faudrait voir d'ailleurs, ça serait intéressant à voir. Mais je vois que, enfin moi je vois dans l'école ou même au CFEDEM, on fait beaucoup de visio. J'avais pas l'impression d'avoir autant de réunions avant. Ouais. Effectivement, ça a permis de répondre à des injonctions de rationalité de notre temps. Je ne vois pas de services de nouveaux qui ont émergé suite à la Covid. Enfin, là, je ne vois pas. Peut-être qu'il en existe, mais moi, je ne connais pas. Oui, moi j'en vois un qui est pour moi essentiel. Et d'ailleurs, ce qui fait aussi ma particularité, c'est mon statut social, à savoir de salarié. Et ce qui me permettrait d'en faire plus ou d'en faire moins à voir, c'est que j'ai des collègues informaticiens et informaticiennes. C'est-à-dire que mes structures puissent avoir les moyens d'embaucher sur ces postes-là. Dans le fonctionnement des associations, dans l'aide qu'on peut avoir des institutions, on a surtout voire exclusivement de l'aide à l'investissement. Donc, qui dit investissement, c'est matériel, mais aussi prestataire on peut investir dans la prestation de services. Or, moi, je le vois, par exemple, au CFEDEM, on essaie de développer un outil qui permet d'organiser les moments de candidature, l'organisation des inscriptions, des dossiers d'inscription, toute la phase de candidature, qui est assez particulière, enfin qui nous est propre, on va dire. Et donc, on a été obligé de développer notre propre outil. Et quand on se lance dans le développement d'un propre outil, bah, il faut des développeurs et c'est difficile de dire ça va commencer en janvier et ça se termine en juin, puisque entre-temps ça change, ça évolue, d'année en année on modifie nos procédures, donc il faut que le logiciel s'adapte. En bref, c'est une vie normale de logiciel. Et pour ça, on ne peut pas avoir, il faudrait idéalement avoir des informaticiens qui soient salariés. Déjà, de fait aussi, qui comprennent ce qu'est notre métier, parce qu'un informaticien, ça reste un informaticien. Alors, on peut avoir des gens qui ont les doubles casquettes, c'est-à-dire d'informaticien et de connaissances précises d'un métier, si le marché est conséquent. On le voit par exemple sur Moodle. Il y a beaucoup de gens qui sont informaticiens et en même temps qui connaissent bien la formation professionnelle ou la formation. En ce qui concerne, par exemple, vraiment l'enseignement artistique, ce qui fait notre spécificité, hein, ce qu'on essaie, on ne peut pas dire qu'il y a un énorme marché si quelqu'un veut se spécialiser dans l'informatique. Donc, et ce qui fait que, en termes de prestataire qui comprend la finesse de notre métier, c'est pas que les gens ne sont pas capables, hein, évidemment, c'est pas évidemment, c'est qu'il n'y a pas de marché pour ça.
Et donc, il n'y a aucun prestataire qui va s'engager dans ce genre de choses et qui pourra nous proposer des services qu'on va pouvoir se payer. Parce que, évidemment, plus c'est spécialisé, plus ça coûte cher. Est-ce que, de fait, moi, je me sens un peu seul. Parler d'informatique dans mes structures, c'est extrêmement compliqué parce que les gens, c'est très technique, donc personne n'a les compétences techniques pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, j'y trouve des réponses par des prestataires, mais c'est des prestataires qui sont un peu militants comme moi. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de développer un marché, ils n'essayent pas de répondre à un marché, ils n'essayent pas d'offrir des services rentables dans un marché. Ce n'est pas leur démarche, quoi. Et quand j'ai affaire à des prestataires qui font ce genre de propositions, alors soit c'est trop cher, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut. Voilà. Donc, de fait, je n'ai pas de ce type de service. Et d'ailleurs, souvent, quand je les ai au téléphone, ils ne comprennent pas, parce que, évidemment, ils ont rarement un informaticien au bout de la ligne. Quand on parle de développement d'un logiciel, c'est jamais sur un an. Si on veut qu'il épouse au plus près des besoins qui vont évoluer, c'est impossible. Donc, c'est forcément sur une temporalité qui est beaucoup plus longue. Donc, il faut des gens qui puissent se projeter sur une temporalité plus longue. Voilà. J'évoquais Nextcloud tout à l'heure, qui est une plateforme qui fait principalement du cloud, enfin du stockage de données qu'on puisse partager. On pourrait très bien se dire qu'à un endroit, à une machine ou deux, qui est gérée par l'informaticien, X Nextcloud. Donc X instances qui seraient propres à chaque école. Par exemple, pour donner. Et donc, il y aurait une centralité, oui, mais il y aurait bien une décentralisation en termes d'usage d'un service qui, elle, serait propre à la structure. Donc, ce serait de réfléchir à quel niveau de centralité ce serait plus pertinent pour que les structures conservent leur spécificité et puissent justement affiner. Parce qu'on voit bien en différents de nos territoires, on a beau être dans l'enseignement artistique, en fonction des territoires, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Et d'ailleurs, tant mieux. C'est comment l'informatique épouse ça. Or, la tendance, elle est plutôt de normalisation, de formatage d'usage, parce que tu as cet outil-là, et puis tu dois rentrer dans les services qu'ils te proposent. Donc, c'est malheureusement, je pense que cette centralité, décentralisation serait utile, mais il faudrait être sûr du bon niveau. C'est vrai que ça avance sur l'idée que, avec notamment aussi l'apparition du règlement européen sur les données, les RGPD, où il y a une sensibilité accrue parce que le droit aussi nous impose certaines choses, alors qu'avant, il y avait un total laisser-faire là-dessus. Donc évidemment, ça influe aussi, le droit influe aussi sur nos usages, et c'est vraiment tant mieux. Donc oui, ça avance. De plus en plus de gens sont quand même attentifs à cette question-là. La difficulté, elle est plutôt mais comment on fait? C'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec vous, mais je reviens sur la question de talent. Soit j'ai pas le temps, soit qui va faire ça? Et puis j'ai l'impression que c'est impossible. À quel moyen? Enfin, on est plutôt dans une difficulté de mise en application de ça, d'adéquation avec ce qui est notre réalité et ce que vous, enfin, ce possible de mise en place d'une infrastructure informatique, numérique, qui respecterait qui soit plus écologique, voilà, qui respecterait nos données personnelles, tout ça. Ça, les gens l'entendent de plus en plus, mais la perspective d'une mise en application est encore presque utopique. Enfin, c'est quelque chose de oui, c'est bien, mais par quel bout on le prend? On ne rejette pas, comme ce fut à un moment donné, le truc voilà, c'est tout informaticien, une marginalité. Il y a de moins en moins de marginalité sur ces questions-là, sur la question du logiciel libre, qui est quand même pas des questions qui sont nouvelles. Hein. Le mouvement du logiciel libre, c'est début des années 80. La question de faire du business avec du logiciel libre, c'est fin des années 90. Enfin, on est quand même dans des sujets qui sont extrêmement anciens déjà. Donc, il n'y a rien de nouveau, donc ça a mis du temps. Bon, ça, c'est pas. En Europe, la RGPD a fait quand même un peu avancer les choses, il faut l'avouer. Donc, ça interroge aussi sur le droit et cette idée de réglementer le web.
qui est quand même un des sujets qu'on voit qui est très près en Europe notamment. Donc il y a un rôle du droit là-dedans, ça c'est sûr. Mais il en faut pas partout non plus parce que sinon ça peut être aussi compliqué. Mais ça avance. La question des moyens, je trouve qu'il faudrait qu'elle soit posée plus. Il faudrait mettre toutes les cartes sur table parce que vu l'investissement souvent qu'il y a dans le matériel, s'il y avait plus d'investissement dans l'humain, je pense qu'on pourrait plus facilement y réfléchir, prendre le temps de. Moi, je me souviens, j'étais intervenu lors d'un événement qui s'appelle RAFU, qui est un événement de la FEDELIMA, donc une fédération nationale des lieux de musique actuelle en France. Il n'y avait pas de poste de communicant, il n'y avait pas de poste d'administration, il n'y avait pas de poste tout ça. 20, 30 ans après, il ne se pose plus la question de se dire est-ce qu'il faut un poste de communicant à temps plein. Il ne se pose plus la question de l'administration. Il ne se pose plus la question d'un régisseur son, parfois à temps plein. Enfin, il ne se pose plus ces questions. Moi, je leur disais, mais si vous voulez vraiment interroger l'informatique, il ne faut plus vous poser cette question-là. Ce qui ne veut pas dire que ça va être simple d'y répondre. Mais en tout cas, le préambule pour moi, c'est oui, il va falloir quelqu'un technicien, informaticien, qui connaît le métier, enfin, qui en tout cas, qui peut davantage se confronter à des réunions. Moi, c'est ce que je fais dans mes différentes structures, hein, c'est que je participe à des réunions de travail qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Aucun prestataire fera ça, hein, de fait. Et moi, je trouve ça essentiel, c'est que je suis dans une école de musique. Je ne suis pas informaticien. Et donc, évidemment, toutes les problématiques d'école, les profs, hein, tout ce genre de liens qu'on a au quotidien, qu'est-ce que je fais de l'informatique là-dedans? Donc, c'est vraiment pour moi, enfin, comment dire, c'est extrêmement important d'avoir ça. Voilà. Pour moi, c'est essentiel, c'est le cœur. Ça commence à avancer. Moi, je trouve c'est qu'effectivement, il faut quelqu'un. Et on voit bien cette idée de référent numérique, notamment, par exemple. Mais on est encore sur des questions quand même. Bon, c'est pas un informaticien, c'est un musicien ou un prof qui a des compétences informatiques, mais plutôt d'outillage, de service. Je sais me servir d'un service informatique, et pas de technicien. Bon, voilà, moi j'interroge ça. Je pense que on néglige trop l'importance de l'infrastructure informatique dans notre organisation. Et je trouve qu'on n'interroge pas assez, notamment quand on parle de création artistique, quand on parle d'invention, je trouve qu'on néglige trop justement cet aspect-là dans notre rapport à l'outil informatique. C'est ça qui m'étonne toujours sur parfois les musiciens, notamment, qui ne maîtrisent pas l'ordinateur, mais qui se satisfont de ce que l'outil leur donne, tout en se disant, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus, enfin, autre que ce qu'il me donne déjà? Il n'y a jamais ce questionnement-là, je trouve. On se limite à, il me donne ça, donc je vais déjà faire ça. Enfin, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Et on s'intéresse pas, ou on n'est pas assez prudent sur le qu'est-ce qu'il me donne pas. Ou comment il m'enferme. Ce qui revient sur mes réponses précédentes, c'est que je réclamais presque de pas aller trop vite, voire de laisser le temps aux gens. Or, une première chose que je vois dans ce que peut apporter l'intelligence artificielle générative, c'est plutôt d'accélérer le temps. Donc, dans ce que moi je constate par rapport à mes collègues et tout ça, c'est que ça vient un peu en contradiction avec l'idée que l'existant déjà est compliqué, on va rajouter quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Il risque de coûter un certain coût quand même. Donc ça veut dire qu'il va s'ajouter un coût supplémentaire avec des budgets, notamment de fonctionnement, qui ne sont pas en augmentation. Donc ça va être toujours au détriment de quoi? Parce qu'il y a toujours cette idée, mais si on a ça, mais ça va être au détriment de quoi? Donc cette question-là, je ne sais pas encore. Et puis cette question, c'est aussi de répondre à un besoin qu'on n'a pour l'instant pas, enfin, qui n'a pas été formulé explicitement. On pourrait mettre aussi ça en parallèle avec l'arrivée de la 5G ou la façon dont on a questionné la 5G et si elle était utile ou pas, qu'est-ce qu'elle ouvrait comme perspective, tout ça. Donc il y a des vraies controverses sur ces questions-là. Je ne vois pas apparaître un débat
qui va permettre d'y aller avec prudence, de laisser le temps aux gens aussi peut-être de comprendre ce que c'est, de comprendre les enjeux, de pouvoir se les approprier. Et on est plutôt sur une injonction à l'utiliser coûte que coûte, quel qu'en soit le résultat. Essayons d'être patients. Essayons d'être prudents. L'idée de la prudence est intéressante. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la prévention, mais est-ce qu'on peut se laisser le temps de mieux comprendre ce que c'est, déjà pour ne pas dire n'importe quoi, et aussi pour se dire en quoi ça peut réellement nous être utile, et en quoi ça peut nous apporter des choses culturellement. Ça, je ne vois pas le débat se lancer dans cette façon de penser la question. Qui est vrai aussi sur toutes les questions techniques. Dès l'instant qu'il y a une technique qui arrive, euh, il me semble qu'on devrait faire œuvre de prudence sur les conséquences réelles, plutôt que d'y aller et puis on verra bien. Ce qui est souvent la posture qui est donnée, et on voit que bon, très souvent, c'est quand même catastrophique.